Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Enfin voilà, vous avez compris la formule. Donc c'est en mode. Nous voici pour le tirage du samedi. Donc en fait, on va avoir deux choses en fait que je veux voir. Ça va pas être un tirage très très long, je ne pense pas. Je veux voir en fait comment sont perçues les choses du côté russe, comment sont perçues les choses du côté occidental, parce que visiblement nous avons Madame von der Leyen qui a décidé de nous envoyer à la guerre. C'est ce qui avait l'air d'être sous-entendu à l'Union Européenne. Et comme je l'ai dit à la vidéo précédente, ils ont osé, lors d'un meeting, couper Volodymyr Zelensky. Parce que visiblement, il était. Enfin, lui-même, ça fait déjà un petit moment qu'il est en train de dire je vais laisser tomber la guerre. Parce que de toute façon, c'est perdu d'avance, clairement. Et l'OTAN n'est pas contente, parce qu'eux, ils ont des choses à perdre. Et visiblement, ça me plaît pas, vu que l'Europe est, on va dire, clairement la main de l'OTAN à l'heure actuelle. Donc il y a un bon bazar. Donc on va voir ce que le symbole va nous dire. Qu'est-ce que vous allez nous dire sur l'UE? Enfin, on va pas le voir de suite, hein. Vous savez, comme à mon habitude, je vais vous mettre les trois quarts du symbole de côté. Et puis on va bien voir. Allez hop. Alors, pour représenter l'Union Européenne, je vais utiliser ce jeu-là, qui est du mass market, le tarot de l'illumination, voilà, qui est très beau, très froid, et plutôt dans les teintes bleutées et argentées. Donc même si apparemment ça ressort très or, en fait à l'écran, ça ressort quand même pas mal argenté, surtout sur les cartes. Et ça représente bien l'Europe, je trouve. Et en face, nous allons lui opposer, vu qu'on représente les Russes, c'est évident, le tarot des légendes slaves de chez Taroteka, qui est un peu plus compliqué à trouver, mais vous pouvez le trouver si vous le cherchez. Alors, voyons voir un peu ça. Ah non, c'est doré, c'est pas argenté. Alors je sais plus quel jeu. J'ai eu en main un jeu qui ressemblait à celui-ci, mais tout était argenté. Donc je me suis planté, veuillez m'excuser. Par contre, vous allez voir, il est très dans les, il est très, comment on appelle ça, très aquarelle, très doux à l'œil, mais froid. Comme les pourritures avec tout un tas de procès au cul dont nous allons parler. Aïe aïe aïe. On m'a dit qu'il fallait pas que j'insulte. C'est pas bien. YouTube il n'aime pas ça. Mais c'est vrai que voilà, on est dans une situation qui est pas cool. Le jeu, je le sens lourd. Comme vous pouvez voir, c'est des cartes assez lourdes. Ouais. Bon, toujours la notion de conflit et de gens avec du pognon derrière. C'est marrant ça. J'aurais jamais pensé ça de l'Union Européenne. Donc non, je vais pas vous faire un tarot, un tirage à la russe comme j'ai fait la dernière fois, mais je vais voir un petit peu de manière globale ce que ça nous dit. Parce que ça peut être sympa. Avec possibilité de recouvrir si ça ne convient pas, bien évidemment, comme d'habitude. Donc ouais, non, il y a vraiment la notion, c'est marrant ça. C'est on a vraiment la notion d'attente du côté Union Européenne. Ok, moi j'ai plutôt l'impression que c'est de l'autre. Enfin,
Alors, est-ce qu'ils attendent pour pouvoir faire du... comment on va dire? Est-ce qu'il y a une attente parce qu'ils attendent qu'il y ait un dérapage en face pour pouvoir agir? Ou est-ce que c'est ça parce que justement ils savent qu'il y a la merde? Je sais pas. L'introspection, prise de conscience. Alors, est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience? Parce qu'ils savent très bien que s'ils font les couillons, ben, ils sont morts. Ça peut être intéressant. Parce que là, j'ai envie de dire, c'est pas forcément la Russie qui veut les attaquer, mais plutôt la population française qui va leur tomber dessus et les écraser. Et ça commence sérieusement à nous les briser. Ça marche aussi bien pour les cacahuètes que les ovaires, hein, rassurez-vous mesdames. Je pense que vous aussi, ça commence à vous casser les pieds. Et ne me dites pas c'est faux, je ne vous crois pas. Vous êtes autant sensible que nous. Maintenant, effectivement, voilà, non, la situation passée. Je trouve que le jeu il est beau à ce niveau-là, c'est qu'en fait il est en train de dire ben voilà, on attend pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais en fait il n'y a rien qui va se passer, ils vont être déçus. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont foutre la merde. Et c'est ça qui m'inquiète. Vraiment, c'est ça qui m'inquiète. Il n'y a même pas besoin de recouvrir là, vous voyez? Et alors je sais pas si on peut considérer le roi de bâton comme la représentation de Poutine, mais parce que le roi de bâton c'est le fonceur, mais il réfléchit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le demeuré qui va arriver. Oh, il y a un truc, vous me tapez. Non. Non, 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 non. Et surtout pas. Et puis ce qui peut le caresser. Alors, le roi de bâton, c'est la personne audacieuse et rapide. Euh, À la rigueur, ce que je pourrais ressentir, c'est qu'en face, en fait, il va être en mode. Il va nous donner des leçons. Ça m'étonne pas parce que c'est ce qu'il est en train de faire depuis le début, en fait. Ouais, donc non, l'Union Européenne, là, pour le coup, elle va avoir du mal à. Elle va avoir du mal à broncher devant lui, c'est quasiment évident. Mais maintenant, qu'est-ce qui pourrait nous faire dire. Qu'est-ce qui pourrait faire dégringoler. Bon, l'échec, on sait déjà ce que c'est, mais. Ouais. Alors l'artiste, c'est une carte qui n'existe pas en fait dans le Rider-Waite de base. Moi j'ai tendance à le mettre dans le magicien parce que c'est celui qui crée. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir certainement une boulette qui va être créée. Alors venant de l'UE, c'est quelqu'un qui va se croire. Je sais pas pourquoi, mais c'était qui qu'on appelait l'artiste, le Mozart de la finance? Je sais pas pourquoi je sens que c'est une boulette qui va venir de lui, et il va y avoir encore un. Ouais non mais c'est ça, je pense que c'est ça en fait. Je pense que là tu vas lui remettre. En fait, je pense que psychologiquement, il va le remettre en place là où ses parents l'ont pas fait. Tout simplement. Oh, un tirage assez intéressant. Mais déjà, c'est bien parce que ça veut dire que même si l'autre elle est en mode provocation, ça prend pas. Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour nous et puis pour les gens qui ont des enfants, pour leurs enfants. Parce que ça, clairement, c'est le truc, on va dire, qui est flippant. Parce que on a des mecs qui se connaissent et qui font faire la guerre à des gens qui se connaissent pas pour régler leurs problèmes personnels. Je suis désolé, mais ça chez moi ça passe pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Et non, il y a vraiment quelque chose à faire. Allez, du côté russe, comment on perçoit les choses?
j'ai des cartes qui se sont mises à l'envers. Enfin, qui se sont mises à l'envers, qui se sont retournées, enfin, qui étaient retournées dans mon jeu alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Désolé de cette petite interruption de votre programme et de votre émission. Elles se sont cernées de toutes parts. Alors là, le roi de denier, je le ressens pas comme le roi de denier qu'on peut avoir en temps normal, mais je verrais plutôt un roi de denier qui est là en mode bon les gars, en fait nous on a déjà ce qu'il faut pour faire la guerre, même vos productions aux États-Unis, il n'y a rien. Donc en fait c'est bien de venir nous chercher des noises, mais c'est pas vous qui décidez quoi. Alors déjà, en fait clairement là, Poutine il en a marre quoi. En fait le 10 de bâton il est là pour parler de responsabilité, d'épuisement mental. En fait je pense qu'il commence à en avoir marre d'avoir des gens qui veulent jouer les apprentis sorciers et qui veulent lui faire à l'envers quoi. Et ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Pas bon, pas bon, pas bon. Et là, clairement, en fait, c'est... Alors... The Empress, c'est la personne qui a tous les pouvoirs. C'est toutes les reines à la fois. Mais là, dans l'occurrence, vu qu'on parle de la Russie, je pense qu'en fait, c'est de la population, quoi qu'il arrive derrière lui, elle est en train de suivre. Donc, c'est-à-dire, on essaye de nous faire croire que Poutine, en fait, il va pas... qu'il est cuit ou quoi que ce soit. Malheureusement, c'est pas le cas. Pour l'OTAN. Je dis bien, c'est malheureux pour l'OTAN. Pas pour nous. C'est-à-dire que clairement, en fait, ils sont en train de montrer à la terre entière que on essaye de le faire passer lui pour un dictateur, alors qu'au final, c'est nous, les Européens, qui votons pour des gens qui sont dirigés par des gens non élus. Ça en dit déjà long sur notre démocratie, n'est-ce pas? Et là, ce qui va se passer, c'est que justement, c'est que là, en sa faveur à lui, ben, les gens ont compris ce qui est en train de se passer. Donc il a toutes les cartes en main pour faire ce qu'il veut. Et de toute manière, c'est là ce qui ressort, ce qu'on disait dans la coupe, c'est que le 7 de bâton, il va aller au carton, et c'est lui qui va gagner. C'est-à-dire que, d'ailleurs l'image elle est belle, c'est on a un mec avec un tronc d'arbre dans chaque bras qui va se battre contre des gens avec des petits bâtons. C'est en gros, c'est Macron avec ses 6 missiles enfin avec ses 2 jours de missiles qui va se battre contre un mec qui a de quoi survivre pendant des années, quoi. Voilà. Puis là en plus c'est pas n'importe qui est représenté dessus. C'est le dieu Vélès, c'est le dieu de la guerre, le dieu du bétail. Alors oui, chez les Slaves, Vélès c'est un dieu qui relève en fait à la fois de l'agriculture, tout ça, donc c'est quelqu'un qui nourrit. Ok, il va à la guerre, mais c'est pas quelqu'un de négatif. C'est quelqu'un qui se bat pour son peuple. Et là, en l'occurrence, sachant que Poutine lui-même le dit, pour lui, il est encore pendant la guerre froide, ça veut dire qu'il a encore la mentalité communiste, pas de néo-nazi, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Et il veut se battre
pour libérer les peuples, pas seulement. Là, en gros, pour moi, même l'image, elle est forte, parce que les troncs avec les racines encore, c'est comme s'il avait libéré des gens qui t'accrochaient avec leurs chaînes. Donc ouais, non, là, clairement, je pense pas que ça va être la fête, clairement pas. Ça va pas être la fête du tout pour l'Union Européenne par rapport à lui. Il a joué, ils ont joué, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ont perdu. Bon, déjà, ils sont face à un mec qui a une sacrée culture. Quand on voit qu'on a des gens chez nous qui savent même pas parler ni écrire correctement, comment voulez-vous lutter contre des gens qui sont extrêmement puissants? Voilà. Donc comme d'habitude, on va faire les runes. Là, ça nous parle des familles. D'équilibre, 10. Unio, victoire. Alors, à mon avis, on va avoir une notion de cette situation-là. Parce que oui, notice, en fait, ça représente le... quand vous voulez faire du feu, que vous avez le bâton que là vous tenez en haut, et que vous avez le machin que vous faites ça, là, vous tournez là, pour pouvoir provoquer du feu, c'est censé représenter ça. En gros, c'est probablement le fait de vouloir envoyer des enfants ou quoi que ce soit à la guerre qui va embraser les familles et qui va en fait entraîner la victoire du peuple, pour nous en général. Et ça, pour moi, c'est un gros message d'espoir. C'est ce que je vais retenir d'ailleurs d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que le symbolon va me donner? Regardez. Donc là, en fait, on a une femme qui est en train de se voir d'un côté heureuse, en train de fonder une famille, et de l'autre côté, en fait, juste bien sapée et friquée. Voilà. Et toujours la rose qui apparaît dessus. Donc en gros, ça nous donne en fait le choix entre continuer à voter des gens qui nous font miroiter qu'on pourrait avoir du pognon, mais en fait avoir un bonheur artificiel. Et apparemment, et c'est là où je disais la dernière fois, et je pense que c'est ce qui va ressortir dans les prochaines semaines encore, c'est qu'en fait c'est probablement le Parti Socialiste qui va nous pousser à voter dans ce sens-là. Alors qu'en fait ça va être les premiers à nous jeter dans la gueule du loup, parce que eux qui avaient, on va dire, une fibre morale qui faisait tout pour nous s'aider à vivre dans la sociabilisation et tout ça, mais en fait ils sont en train de faire exactement ce que lui nous demande de faire. Donc ça veut dire que même le seul parti mainstream qui paraissait encore correct, il est en train de sauter dedans. Voilà. Et de l'autre côté, en fait on nous propose en fait de nous occuper de famille, d'avoir des enfants, et là par contre c'est pas un bonheur fin, c'est un véritable bonheur. Et ça j'aime beaucoup. Et c'est l'avenir, c'est un avenir florissant et même riche pour les enfants, tout ça. Ça j'aime beaucoup. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir faire notre choix. Là, c'est en train de nous montrer de faire la guerre. D'ailleurs, c'est pas rien là. Qui c'est qui part en guerre? C'est un chevalier teutonique. C'est qui les Teutons? C'est les Allemands. Ils veulent nous faire partir, pourquoi? Pour détruire quelque chose qui ne nous concerne pas. Ah non, là, le symbolon est encore plus clair que ce qu'on a eu tout à l'heure.
Il faut arrêter de vénérer les faux gourous. Voilà. C'est comme ça que je perçois cette carte-là. Il faut arrêter de regarder le mec qui paraît humble et compagnie, mais regarder ce qui se passe derrière. Comme vous le voyez, il n'y a qu'un seul mec qui est en train de regarder la lune derrière. Les mecs qui se contentent de regarder ce qu'il y a devant leur nez. Et c'est pas ça ce qu'il faut qu'on fasse. Arrêtez de regarder Zelensky, mais regardez le tableau global. Arrêtez de le regarder lui et de continuer à lui donner des richesses. Il faut arrêter. Enfin bref. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Bah, comme je l'ai dit la dernière fois, bah, n'hésitez pas à cliquer, abonner, mettre la cloche, commenter, faire ce que vous voulez. Tant que ça nous permet d'avoir des échanges constructifs, je suis preneur. Si vous avez des idées de tirage que vous voudriez faire, faites-vous plaisir. Si vous voulez des tirages, bah, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez voir un tirage beaucoup plus léger, allez voir mon ami la cartomancienne. Elle est cool. Voilà. Faites-vous plaisir. Et vous lui ferez plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendant à quelle heure vous êtes en train de regarder la vidéo. Mais en tout cas, voilà. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos familles en l'occurrence, et restez positif au maximum. Voilà. Bonne soirée à tous, au revoir.